En Bordeaux, maillot bleu marine avec le scapulaire. La pelouse est belle. Et ça, c'est bien de le dire, c'est rare à Bordeaux depuis quelques années. Non, ça n'était plus une bonne pelouse. Oui. Tu as raison. Et les 5 Si premières minutes. le plâtre est dit réglementaire par l'arbitre, effectivement, il peut participer à la rencontre. Il est parti le coup franc bordelais. Et l'ouverture du score d'un homme qui vit une semaine exceptionnelle grâce à Julien Faubert, buteur avec la France contre la Bosnie. Bien tiré et ensuite une équipe lyonnaise assez figée puisque Faubert est passé derrière Cassapa tranquillement. Il a fait signe d'aller devant. Il s'est reculé et voilà, tranquillement, sans qu'il y ait de lutte. Ah, il est à 10 cm au-dessus du sol pour l'instant. Là, il est à beaucoup plus. Vous avez marqué à la 7e minute l'année dernière les Bordelais. Normalement. Et il continue le bon centre de Giorietti. Oh, ça se joue pas à grand chose encore une fois. Ils sont un peu dans la même position. On va voir si Juninho a toujours sa patte. Juninho, ça a failli être un but contre son camp parce qu'il était sorti. Ulrich Ramé et que cette tête en retrait, je crois, de Marc Planus. Je pense qu'il parle pas sur la sortie. Ouais, c'est Marc Planus. Et derrière, la tête de François Clerc qui se précipite mais qui ne peut pas vraiment donner la course et la direction qu'il soit lyonnais. 22-23 mètres. Légèrement décalé sur la droite, il a frappé directement, c'est détourné et ça termine sa course sur la barre, la transversale bordelaise. Ah oui, on n'est pas loin. Heureusement que l'homme du mur n'a pas baissé la tête, parce que c'était lucarne tout droit. Et récupération lyonnaise, Malouda avec Juninho. Là aussi c'est une belle tentative de transversale. Magnifique. Oh, ça passe magnifique, pour François Clerc dans la phase de réparation, retrait vers Malouda, c'est le pied droit et pas le pied gauche du Guyanais. Et il prend l'intérieur du pied, c'est une cuillère. Et moi je disais toujours avec une cuillère on remonte la soupe, on ne descend pas la soupe. Et les reprises de volée en cuillère comme ça va toujours au-dessus du but. Ça aurait envie de prendre un petit peu le jeu à son compte. Rio Mavouba, Darcheville, frappe de Darcheville et bonne prise de balle signé Grégory Coupet. Alors c'est l'avantage quand on met Darcheville ou Chamac qui sont des droitiers sur le côté gauche quand ils rentrent comme ça. Lui de Lassina Diabaté. Et pour l'instant ils la tiennent cette victoire. Pour l'instant les Girondins, frappe de Thiago. Pour l'instant avec Thiago quand il tente sa chance des fois. Elle a été déviée. À qui va-t-on l'attribuer? On va voir tranquillement les ralentis. En tout cas ça fait un partout, Guy, but de Thiago pour l'égalisation lyonnaise. C'est attribué à Thiago parce que c'est un tir tout droit qui va dans le cadre. Et je pense que Ramé là et on va voir pourquoi il a été dévié. Par son propre partenaire Fred. Ah oui, alors c'est Fred qui a marqué. Qui rôdait au bon endroit et qui accompagne du tibia ce ballon. S'il n'y avait pas obligation de port des protèges tibias. Abidal, Malouda. Le bon centre de Malouda avec Cassapa qui était resté sur cette ligne des 5,50 m. Et il met bien la tête où d'autres ne mettraient pas le pied. Qu'on arrive dans un débordement comme ça, à mettre le pied sur le ballon, à regarder, à chercher un joueur. Il a le temps effectivement, Gemali. Oui, mais le temps qu'il a pris pour faire ça a permis à Thiago de revenir sur la reprise de Chamac. Blessure de Cassapa. Récupération de Yohan Mikou, le tacle de Cassapa avec Darcheville, l'ouverture vers Yohan Mikou et la belle manchette qui est saisie à la 65e minute d'un match. Ce contrôle et la frappe enchaînée, c'est du talent. Touche au Girondin de Bordeaux. Oh, la tête de Chamac et directement sur Grégory Coupet qui souffle, on l'a vu, de soulagement. Grégory Coupet. Elle est arrivée molle sur la tête de Chamac. Et donc il ne peut pas redonner de la... il a demandé Govou, il aura Victor. Juninho. Ça aussi c'est bien fait devant Mavouba. Il a remonté 15, 20, 30 mètres. Juninho, la frappe enchaînée. Oh, quel geste derrière. Il y a François Clerc qui se précipite. Oh, il a failli se faire un but tout seul. Et c'est là que le jeu trouve de l'ouverture, trouve de l'oxygène. Et quand on dit depuis plus d'un an maintenant qu'Ulrich Ramé a retrouvé son meilleur niveau, il flotte ce ballon, il n'est pas évident à sortir le ballon de Juninho. Il est dessus, Ulrich Ramé. Malouda. Les deux joueurs frais, Kallström
Et Benzema, le passement de jambe de Benzema dans la surface de réparation. Ils se sont fait des politesses, mais il reste lyonnais ce ballon. Pas de hors-jeu pour Karlström. La petite tichenette. Ouais, le deuxième but lyonnais. Il est signé Silva Wiltord. C'est lui qui a encore fait la différence avec énormément de réussite. Ce qui explique la réaction de Guy. Je vous comprends. Il y a beaucoup de réussite pour les Lyonnais. Ils sont allés la provoquer. Il y a eu au départ une action formidable. Karlström-Benzema. Alors, bon, je voudrais bien voir la ligne du hors-jeu quand même. J'ai eu un moment une impression. Non, je crois pas qu'il y ait de hors-jeu. Je crois pas qu'il y ait de hors-jeu. Écoutons Gilles. Beaucoup de malchance de la part de la défense bordelaise. Regardons, alors là, c'est la formidable action à 2. On recommence, on va là-bas. Et c'est Benzema, 1 contre 1. Il l'emmène à gauche, il rentre. Karlström passe, il le laisse passer. Et hors-jeu. Eh oui. Si c'est le buteur, effectivement, il y a hors-jeu. Si c'est ce temps-là, oui, au départ de l'action. Attendez, mais voilà, il y a hors-jeu. Exactement la même chose que le but de Toulouse tout à l'heure. Non. Exactement. Oui, mais moi j'avais bien vu. J'ai eu l'impression. Bravo Guy. C'est ce que j'ai demandé au quart de suite. Il semblait que dans la construction de la phase de jeu, il va avoir le haut beauté que nous allons vivre là. Hop, Wiltord est hors jeu, mais le ballon ne lui parvient pas. Donc on va passer sur une seconde phase de jeu qui va être le ballon en possession de l'autre joueur lyonnais. Et là, il n'est pas devant. Il n'est pas devant le ballon, il est derrière le ballon si on prend la base du révélateur. Oui, mais il bénéficie de sa position. Mais il bénéficie, mais est-ce qu'on le considère comme une départ? Voilà. Est-ce qu'on considère la deuxième comme une deuxième action? Moi, je dirais que c'est une phase de jeu que l'on peut discuter, mais on veut donner du crédit, on veut des buts, on dit que l'avantage doit être à l'attaque de plus en plus. Donc il faut qu'un joueur bénéficie de son hors-jeu passif. C'est une drôle de morale. Non, c'est une deuxième. Après avoir été dominé pratiquement toute la deuxième période, et bien finalement Lyon, le champion en titre dans ce premier sommet de la saison.